Salut à tous, je suis Ilbar et nous revoici sur Fire Emblem sur Game Boy Advance pour la suite des aventures d'Hollywood et de son équipe, enfin de son armée on pourrait dire même. Alors, voici la troisième fois que je recommence cette map qui est la map de la loose en fait, hein. Clairement, c'est la carte que je déteste le plus. Et là vraiment, on est confronté à un problème. Mais bon, je vais vous en dire plus tout à l'heure. D'abord, qu'est-ce qui se passe? Alors, la dernière fois, on avait vu que Nino et Jafar avaient été chargés de tuer le prince des Fiels. Donc, Hollywood et son équipe les suit, une fois qu'on a récupéré le Fire Emblem, évidemment. Et donc, le chapitre 26. Alors, on retrouve Jafar et Nino qui sont déjà dans le presbytère, hein. Ils sont devant pratiquement les appartements du prince. Voilà, donc le prince qui est sans protection. Le roi a veillé à ce qu'il n'y ait plus personne en fait, hein. Comme ça au moins on a le champ libre pour le tuer tranquillement. Enfin ils ont le champ libre pour le tuer tranquillement. Voilà, donc Nino est un peu nerveuse. Mais sa mère lui a promis monts et merveilles si elle réussissait sa mission. Et ben voilà, Jafar qui essaie de la booster un peu en lui disant attention, sinon enfin, faites gaffe, vous avez une mission, enfin bon bref voilà. Nino est bien remonté, donc voilà. Allez, hop là. Aucun garde. Ah, par contre, ils entendent une voix, alors, voilà, de quelqu'un qui prie. Et ils comprennent que c'est le prince, donc ils s'arrêtent pour écouter un peu ce qu'il raconte. Voilà, ils prient pour le bon déroulement de la cérémonie du lendemain, parce que je rappelle qu'en fait, le Fire Emblem devait servir pour la cérémonie qui célébrait les 18 ans du prince Zéphiel, ce qui aurait pour effet de le ben, de l'établir comme le prince héritier du trône, hein, tout simplement. Et c'est pour ça que le roi de Biran ne voulait pas que ça se fasse. Bon, voilà, donc il est triste, il dit qu'il a tout fait pour répondre aux attentes de son père, mais en vain. Nino, elle, ça résonne en elle parce que, ben, elle aussi, elle est en total, enfin, elle recherche beaucoup l'attention de sa mère, hein, pour elle, donc ça lui parle. Voilà, donc le prince qui prie, dernier souhait d'un enfant, de l'enfant naïf, qu'il ne sera plus le lendemain. Il voudrait que, en fait, que sa famille soit à nouveau réunie, son père, sa mère, sa petite sœur, voilà. Donc un souhait un peu naïf, mais bon, on comprend pourquoi. Voilà, donc Jafar, c'est bon, il en a marre d'écouter. C'est le moment. Allez, bim, il ouvre la porte, il arrive au prince des Fiels par derrière, il lui met un petit coup sur la nuque, et le prince s'écroule, inconscient. Voilà, donc Nino doit finir le travail maintenant. À vous de jouer. Allez, oui, oui. Et ben finalement, non, elle peut pas, elle craque parce que ce qu'elle a entendu précédemment, ben en fait, voilà. Ce qu'il demande, c'est l'amour de ses parents, etc. Moi aussi, je suis comme ça. Petite musique mélancolique et triste derrière. Voilà, donc. Alors, Jafar, lui, lui, par contre, ça résonne pas du tout en lui. Donc, voilà, je peux vous entendre. Voilà. Mais Lino comprend qu'elle a failli à sa tâche. Et du coup, bah, elle accepte de se faire tuer pour punition de ce fail. Voilà, je suis prête à mourir. Et elle se reste comme ça. Alors Jafar pourrait la tuer, mais finalement il décide de s'enfuir avec elle. Allez, nous partons, dépêchez-vous. Oh. Alors elle ne comprend pas, hein. J'abandonne. Voilà, ne vous inquiétez pas pour moi, dépêchez-vous. Mais c'était sans compter sur Ursula qui se pointe à ce moment-là, qui elle était chargée de vérifier que tout se passe comme prévu. Alors quand elle les voit sortir tout, enfin surtout Jafar là, pour l'instant, elle ne voit que Jafar parce que si on voit la diagonale, Nino est un peu caché par Jafar. Voilà, vous êtes vraiment efficace. Il semblerait que ces soupçons n'étaient pas du tout fondés.
Mais là-dessus, Nino s'approche pour s'excuser parce que c'est à cause d'elle que voilà. Et voyant que Nino est toujours en vie, ben Ursula va réagir tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi elle était toujours vivante? Ben ouais, parce qu'en fait, voilà, elle devait, Jafar devait tuer Nino juste après Zéphiel en fait, hein. Alors Nino, en entendant ça, ben, elle est complètement sous le choc, hein. Voilà, et là, Ursula a compris que Jafar avait trahi. Voilà, donc elle comprend que le prince doit être toujours en vie lui aussi. Voilà, donc on voit que le second d'Ursula, c'est Maxime, hein, c'est un paladin. Voilà, donc emmenez vos hommes, éteignez toutes les lumières, bloquez toutes les entrées. Les cibles sont le prince des fiers et deux traîtres. Voilà. Ce qui va être les mêmes cibles pour nous aussi, mais pour les sauver. Hein. Allez. Et là, ça va être la grosse galère, je vous le dis. Partez, je vous couvre. Voilà, ok. Donc là, Jafar a emmené Nino de l'autre côté de la carte. Et en fait, il demande de se sauver et que lui, en fait, il va contenir les autres. Quoi. Voilà, tac, il la pousse un petit peu et lui, il disparaît dans les ombres. Et elle l'appelle, mais voilà. Et nous, on arrive là-dessus. Donc, c'est la galère, les lumières sont toutes éteintes. On entend des bruits de combat, alors que le combat n'a pas vraiment commencé, mais bon, c'est pas grave. Hector fait la remarque que s'ils se battent encore, ben, on peut toujours intervenir. Allez, vite, il faut entrer, il faut protéger le prince, etc. Bon, l'information a déjà été faite, je vous rappelle, ça fait la 3e fois que je fais la carte. Donc, ouais, parce que je ne vous ai pas montré bien, alors on va montrer dashboard. Alors, dans cette carte, il y a des portes à ouvrir, des coffres à ouvrir, des personnages à secourir, et il faut tenir 15 tours sans que Zéphiel meure. Alors donc vu qu'il y a pas mal de portes à ouvrir, j'ai mis carrément les deux voleurs, parce qu'en fait l'équipe va devoir se diviser en deux parties, une qui va partir à droite et l'autre qui va partir à gauche. Tout ça dans le but de sauver Nino et Jafar qui se trouvent à deux points opposés de la carte. Donc, et en plus l'avantage des voleurs c'est que quand ils se retrouvent, enfin ils éclairent vachement loin les zones en fait, donc ça c'est très très pratique. Par contre, alors, il y a un truc. C'est que là, on le voit pas encore, mais il y a un héros ennemi. Et lui, c'est la grosse galère pour le tuer. Parce qu'il est très 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 dangereux. Et les deux premières parties, j'ai perdu parce qu'à chaque fois, il m'a tué le perso. Donc il va vraiment falloir que je trouve une parade là-dessus. Pourtant j'avais emmené, donc il y avait Kent, il y avait Fiora, il y avait Rat, il y avait Matthew. Ils l'ont attaqué à 4, ils n'ont pas réussi à le tuer. J'ai même fait rejouer Kent derrière, mais impossible quoi. Donc je pense que je vais mettre un mage. Je pense que le mage, ça va peut-être changer la donne. Le truc c'est à la place de qui? Parce que à la place de Kent, hein, je pense. On va mettre Canas ou Erk. Le Luna pourrait faire le taf, parce que le Luna annule la résistance ennemie. On va mettre Canas. Voilà, on va mettre Canas. Et Kent, on va l'envoyer de l'autre côté. Alors, on sauvegarde. Allez, on va tenter cette fois-ci. Merlinus niveau 19, on déploie, pas de problème. De toute façon, il n'est pas en danger, Merlinus. Alors là, voilà. On va détailler un peu plus. Donc vous voyez qu'il faut aider Zéphiel, tour 1 sur 15. Donc en gros, Zéphiel qui est là, il faut qu'il survive jusqu'à la fin du 15e tour. Parce que après nous, c'est les ennemis qui jouent. Et quand ce sera à nous pour la 16e fois, là on aura gagné. Alors pour sauver Zéphiel, en général, ce que moi je faisais, parce que j'ai encore la carte niveau difficile dans la tête, hein, parce que Zéphiel se met là où j'ai le curseur, sur le pilier. Ce qui fait qu'il a une esquive de 20 et une défense de 1. Normalement il peut résister un petit peu, mais le truc qui est bien, c'est que là dans ces coffres là,
À moins qu'ils aient inversé pour le mode normal, dans ce cas c'est vraiment le gros fail. Mais dans ce coffre là, il y a un bâton de téléportation. Et si on voit que le chemin par là est bloqué par des ennemis, on peut se mettre contre le mur et faire venir Zephiel jusqu'à nous. Et après on se sauve Dardar par là-bas. Voilà. Nino, pour la recruter, parce qu'on va recruter Nino dans cette carte, il faut lui parler avec un lord, hein, comme la plupart des persos recrutables. Elle est en vert, comme Jafar, donc c'est l'ordinateur qui le contrôle. Jafar, vous voyez qu'il est déjà entouré de plein d'ennemis. C'est un assassin, donc comme les voleurs, il éclaire largement autour de lui. Tous les ennemis du monde vont aller se battre contre Jafar. Lui, il a un fer létal sur lui, donc il va tous les déglinguer. Sauf si vraiment on a une malchance extraordinaire qu'il y en ait un qui arrive à le tuer. Mais il a quand même des élixirs sur lui pour se soigner aussi. Donc c'est lui qui va subir le gros des attaques, comme Pent l'avait fait dans la carte où on était dans le désert. Sauf que là, les ennemis sont plus puissants et ils font vachement mal pour certains à Jafar. Voilà. Et pour le sauver, lui, on pourra pas le recruter. Par contre, on pourra activer une quête annexe qui fait suite à celle-ci. Un chapitre annexe, donc le 26X, si on arrive à lui parler avec Nino. Voilà, donc il va falloir le récupérer et lui parler avec Nino. Et après, évidemment, il y a les coffres aussi à récupérer, donc voilà. Allez, on y va. Alors là, l'avantage, c'est que ici, en mode normal, il n'y a personne. En mode difficile, il y a déjà des ennemis qui nous attendent ici. Donc là, on peut tracer, parce que je vous garantis que là, il faut tracer. Il n'y a pas de temps à perdre dans cette carte parce que le voleur il va attaquer directement ici et il risque de vous voler le bâton. Donc il faut vraiment se dépêcher. Il faut pas perdre une minute parce que sinon bah, on va perdre des objets plus que précieux quoi. Alors un truc que j'aurais bien envie de faire. Voilà, là on voit... Ah on le voit pas encore, d'accord. Là c'est moins urgent par là. Parce que comme on sait que le voleur est de l'autre côté, bah du coup c'est moins urgent. On va quand même déjà ouvrir la porte. Parce que j'ai donné un bâton passe à Priscilla. Et je lui ai donné aussi des clés de coffre. Comme ça au moins... si on a le voleur. En fait, tout ça, j'aurais dû le donner de l'autre côté parce que je savais pas que le voleur allait se trouver de l'autre côté. On va voir comment ça se passe. Si ça se passe mal, et ben je donnerai la clé de porte et tout ça. Enfin, je mettrai Priscilla de l'autre côté pour qu'elle ouvre vite la porte. Alors vous voyez que Jafar a 42% de chance de faire des coups critiques. S'il fait un coup critique, il one-shot l'ennemi. S'il est au corps à corps évidemment. Et là ça commence déjà à descendre. Alors le gars à la hache a une clé de porte, donc il peut ouvrir la porte. Alors l'arc évidemment, ben voilà. Là on a des petits mages qui se déplacent, voilà, c'est la fête. Un moine qui va attaquer Nino. Mais bon, Nino, elle est pas en danger. Voilà, donc Zephiel qui se réveille, il comprend qu'ils sont attaqués, il y a une horde. Au début, il veut fuir, mais finalement, il comprend que ce serait pas une bonne idée, du coup, voilà, il reste là. Alors, Jafar, lui, il attaque en priorité les ennemis qui attaquent à distance, puisqu'il peut pas les contrer. Dommage, hein, il a fait un coup critique, alors ça sert à rien. Voilà, ça bouge un peu par là-bas. J'ai pas mis de croche. Oh là là, alors là c'est la loose. D'accord. Donc j'ai fait l'énorme bêtise de ne pas mettre de trucs pour crocheter à les Gold. Alors là bravo, bravo Ulbar. Pas grave. On va essayer de s'en sortir sans. Du coup, il peut pas ouvrir les portes, il peut pas ouvrir les coffres, c'est trop bien. Oh là là, cette loose internationale. C'est pas grave, il a quand même des armes.
Si je vois que ça foire, et ben je referai. Alors, à la partie précédente, j'avais vu que si on se mettait ici, c'était la bonne place en fait. Pour faire venir les ennemis. Voilà, vous voyez le héros? Il est là. Il viendra pas ce tour-ci. D'abord, c'est lui qui va jouer. Donc, voilà. Et là, si on pouvait faire une éclipse sur le héros... Oh, 12% de toucher. Bon, on oublie. On oublie. Tout de suite, on oublie. Voilà, ça y est, j'ai rien dit. On ne fera pas ça. Par contre, Priscilla... Ah, oui, mais... En fait, Priscilla devait partir de l'autre côté à la base. Là, j'ai complètement foiré mon trail. J'ai presque envie d'échouer, en fait. Hein, parce que... Je me suis trompé dans les soigneurs, en fait. N'importe quoi, j'ai fait. De toute façon, on va peut-être perdre maintenant, parce que... Pour une raison qui m'est obscure... Non. Et ben Jafar a beaucoup moins de vie que dans la partie précédente. Et c'est pas parce que je recommence que qu'il est moins puissant, hein. C'est le hasard en fait. C'est la RNG qui fait ça. C'est pareil, lui il a plus de vie que tout à l'heure. Allez, encore. Voilà. Parce qu'il y avait un ennemi qui avait des trucs pour crocheter. Ah mais je crois que c'est de l'autre côté. C'est vraiment n'importe quoi cette partie. Bon ça s'est passé à peu près comme ça tout à l'heure aussi, donc... Allez. Donc comme Jafar a encore de la vie, bah, il va s'approcher. Ah voilà, ça c'est un critique qui est joli. Allez, plus d'archers, c'est fini. Maintenant, il y aura les mages qui vont attaquer à distance, qui vont être problématiques pour Jafar, mais... Alors, lui, il a le spatacide. Donc, c'est une hache qui est utile contre les épées à terre. Par exemple, le Lyn, Raven, tout ça, voilà. C'est pour ça que... Ah bah, lui, on lui met un coup, il meurt. C'est pour ça que j'ai envoyé Kent de ce côté. Parce que j'avais pas de... À la partie précédente, j'avais personne qui maniait de lance. Donc je l'avais tué avec Dart. C'est quand même plus safe d'attaquer à la lance quand même. Voilà, là il ne touche pas. Voilà. Très bien. Alors en bas, il y a un mage. Donc on va mettre l'arc. Il est là en fait. On va faire avancer les goths, mais vraiment un tout petit peu, juste pour éclairer. Ah bah c'est suffisant pour... Bon, c'est suffisant. On va faire un soin vital à Herc, qui a pris quand même pas mal de dégâts. Voilà. On avance les autres. Ah bah, lui il pourra pas avancer beaucoup. Alors, de l'autre côté. L'arc en acier ne le tue pas. Est-ce que c'est bien comme tout à l'heure? Voilà, c'est ça, c'est que... faut le faire venir avec une lance en fer. Hein. Donc on va lui faire un arc court. Au moins il peut pas répliquer. Non, si tu veux, booste ton arme. On le tue avec celle-là. Voilà. Bon, elle a perdu 5 points de vie, mais c'est pas grave. On va faire monter juste un peu. Voilà, c'est tout. On
Non, frère. Alors là, ça va être l'attaque contre Jafar. Il a esquivé. Alors quand on esquive, ça n'utilise pas d'unité d'arme. Et il a fait un critique derrière, ce qui était vraiment parfait, quoi. Et là, il faut encore un critique. Très bien. Ça économise. C'est bien, ça économise. Là, il perd un. Non, il perd même pas. Allez, un coup. Et un deuxième. Voilà. C'est contre le héros, en fait, hein, qu'il faut faire un critique, parce que... Allez, il en perd un. Oh, il a raté. Et un critique derrière. Alors là, Jafar, par contre, il fait une meilleure partie que tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, on avait eu très peu de critiques. Là, on en a, dans cette phase-là, on en a quand même pas mal. Bon, là, on n'a pas eu. Mais c'est contre le héros, surtout. Hein. C'est le héros qui nécessite. Hein. Parce que lui, il a 38 points de vie, vous voyez. Allez, fais un critique. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, il survit. C'est ça qui est l'inconvénient. Tout à l'heure, on a eu la chance d'avoir un critique contre le héros. Et du coup, il a one shot, quoi. Bon, là, on lui a fait perdre quand même 6 points de vie. On espère que Canas va faire le taf contre le... Normalement, avec le Luna, il devrait prendre cher quand même. Et là, par contre, les mages, bah, il peut rien faire. Bon, il esquive, c'est bien. Ça aurait été bien qu'il subisse quelques dégâts pour utiliser son élixir, parce que là, il a pas beaucoup de vie quand même. Voilà, ça, j'ai vu quand j'ai fait descendre les Goths, je pensais pas qu'ils se seraient apportés en fait. Dommage. Et si je dis pas de bêtises, là, on va entendre un cliquetis qui voudra dire que le voleur a ouvert la porte. Vous avez entendu le clic? Voilà. Lui, forcément, bah, il attaque le mage. Les mages, par contre, vous voyez que rien qu'en dommage, il est one-shot sans faire de critique. Voilà, ça veut dire que là, il y a déjà le voleur qui est déjà en place pour commencer à piocher dans les coffres. Donc, il va falloir cavaler comme des furieux. Je sais même pas si c'est possible, parce que le premier tour, c'est vrai qu'on n'a pas ouvert la porte, mais... Je sais pas si c'est possible. Comment faire? À part en jouant avec... Là, ça va, on n'est pas à portée, il devrait s'en occuper. Comment on peut faire? Normalement, un coup de hache, ça le tue. Hache en acier. Allez. Bim, voilà, je t'ai tranché en deux. Voilà. Et maintenant, le taf de ce côté-là, il est fait. On va juste faire... Est-ce qu'on peut faire genre ça? Non. On va faire partir Herc par là. Comme ça, s'il y a des mages, ben, on va s'en occuper. En fait, il aurait fallu jouer avec Nignan, je pense. Genre faire que Nignan fasse rejouer le perso et tout. Alors, le héros... Si on lui fait un flux, il perd quand même 14. Luna, c'est pareil. Sauf qu'il y a 26% de critique. Et il y a un point de moins en dégâts. Ben, on va essayer. Voilà, on lui fait quand même perdre beaucoup plus que les autres persos tout à l'heure. Ah, par contre, on n'a pas Nignan pour rejouer. Alors ça, c'est problématique, par contre. Je lui ai fait perdre 13. Hein. Je lui ai fait perdre 13. Il va falloir qu'on maximise sur le fait qu'en fait, il va... Ouais, il va falloir qu'on fasse ça.
Alors là, même s'il nous touche, on va se soigner. Voilà, on va se soigner derrière. Comme ça, alors qu'il attaque le mage, enfin Canas, ou qu'il attaque Fiora, de toute façon, l'autre va riposter et va le tuer. Donc là, c'est bon. On a réussi à passer le héros. Au prochain tour, quand il va se prendre la contre-attaque, ça va le tuer en fait. Alors, le héros ennemi. Et ouais, voilà. Et c'est maintenant que tu fais ton critique. Dommage, hein, parce que tu avais fait une belle session, Jafar, tout à l'heure, mais t'as merdouillé sur le... Voilà, allez, toi, tu meurs. Toi, tu meurs, mais vite. Voilà, meurs. Meurs et ne reviens jamais. Va-t'en et ne reviens jamais. Et en même temps, on prend un level, voilà, parce que c'est gold. Et on a le crochet, qui ne sert à rien, parce que bah, tu l'as déjà. Bon, c'est pas grave. Allez, là, je crois que Jafar va se soigner, parce qu'il a que 8 en vie. Là, Nino, elle va tuer le moine. Ah, du coup, elle va peut-être s'attaquer au voleur. Non, non, Nino, normalement, elle bouge pas, donc... Un mage qui s'approche. Ah bah, il y a un voleur de ce côté-là aussi. Et il a volé le Delphes. Voilà, Jafar qui monte pour se soigner. En fait, il y a 2 voleurs en mode normal. C'est chaud, ça, quand même. Alors là, le voleur qui est là, il va falloir l'empêcher de jouer. Hein. Il va falloir l'empêcher. Comment faire? Alors, Nina, elle descend jusqu'à Nina. D'accord. C'est-à-dire jusque là où il y a... Ok, on va se mettre là. Alors, finalement, les golds n'avaient pas besoin de crochet. Parce que le voleur ennemi est tellement rapide que... Voilà. Il n'y a pas d'ennemi apparemment, donc c'est bon. En fait, le voleur ennemi était tellement rapide, d'ailleurs ça va être pareil de l'autre côté je crois. C'est qu'il va être tellement rapide, il va prendre les 2 coffres. L'avantage du Delphes, parce que là vous voyez, il a volé le Delphes, qui est un objet, qui protège les unités volantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en vrai? C'est que on sait que les cavaliers Pégase, comme Fiora, sont extrêmement vulnérables aux unités volantes, aux unités qui ont des arcs. C'est-à-dire que les archers font des dommages de ouf aux trucs volants. Les wyverns aussi. Mais s'ils portent un Delphes sur eux, et ben ils ont plus cette faiblesse en fait. Donc ça peut être super intéressant. Ouais, 18. Et après, est-ce que je peux le tuer derrière? Je peux le tuer derrière, d'accord. Donc on va soigner Canas. Et comme ça, on va tuer le premier gars à l'épée. Voilà. Parce que là, c'est... Ouais, on fait un flou. Là, en fait, c'est vraiment les quelques soldats qui restent, en fait. Hein, parce que tout le monde s'est écrasé contre Jafar. Là, c'est vraiment les... Ah, un coup critique, mais j'aurais préféré que tu fasses ça contre le héros, en fait. Hein. Bon, c'est pas grave. Non. Non, on va prendre Mathieu avec nous. Et on va escaler par là. On avancera plus vite à cheval. Alors, je sais pas si Lynn peut recruter Nino, donc dans le doute, on va... Et... 3 autres, bah, je crois qu'on va les laisser là en fait. Par contre, Pent il va avancer. Pent, non, c'est Erk. Oh là là, j'ai du mal à les reconnaître. Comme ça. Ah mince, lui c'est un mage noir. Il va nous déglinguer. Ah, c'est pas grave, Erk, il est fort. Alors, qui nous reste? Les trois guignols. Tac. Ok. Donc, le Delphes, vachement... Ah bah, il va se battre contre Jafar.
Ah, lui, il fait acrobatique. Donc le Delph, super intéressant contre les archers, quoi. Contre les unités à l'arc qui veulent attaquer nos unités aériennes. Mais le truc, c'est que quand il va voler le deuxième objet, le voleur, c'est le deuxième objet qui va devenir vert. Et le premier objet, bah, il va devenir blanc, comme si c'était une potion ou un truc comme ça, quoi. Mais l'avantage, c'est que le deuxième objet, comme je vous ai dit, c'est un bâton. Et le bâton, c'est une arme. Voilà, c'est le bâton de secours. Et le bâton étant une arme, on l'obtiendra à sa mort parce qu'il va devenir vert. Mais on pourra toujours voler le Delph. Je sais pas si je me fais bien comprendre en fait. Le Delph étant un objet de base, on pourra le voler comme si on volait une potion. Et là en plus on lui coupe la retraite. Et là maintenant c'est le secours qui devient vert. Donc je pense que c'est ça que voulait le jeu en fait. C'est-à-dire que il faut qu'on arrive assez vite pour empêcher le voleur ennemi de partir. Et on va lui voler le Delph. Et en le tuant on aura le bâton. Voilà. Ah mais on peut lui parler avec Lynn. Très bien. Voilà, vous êtes du palais. Donc Nino nous dit de sauver le prince. Ah, apparemment Lynn va lui parler, etc. Voilà, Nignan et Nis ne sont que des enfants. Le Black Phone nous a attaqué, a tenté de les enlever. Bref, voilà, c'est Nergal qui tire les ficelles. En gros, on lui explique tout. Et on lui demande d'être des nôtres. D'accord. Et voilà, Nino est devenu bleu. Alors maintenant, il nous faut... J'arrête pas de faire des fails là depuis... Il nous faut un prêtre pour utiliser le bâton. Donc j'aurais dû descendre déjà un petit peu Serra, mais c'est pas grave, on va pouvoir le rattraper ça. Ouais, on va la faire bouger, tac. On va la récupérer avec Kent et on va la rapprocher par là-bas. Je crois pas que Nino puisse... Voilà, Nino peut pas la récupérer, mais c'est pas grave. Ah, peut-être que... Hollywood peut, non? Ouais, mais elle se met de l'autre côté, du coup. Ça m'arrange pas. On va les rester là. Les deux là, on va les laisser là. Comme ça, ils assurent le... Comme ça, ils jouent un peu la protection quand on reculera. Bon, là, on perd beaucoup avec... parce qu'on se bat contre des chamans, quoi. Ok, de ce côté-là maintenant. Alors Jafar est là. Là on a plus rien sur notre route. Maintenant il faut y aller. Allez hop. Et c'est Furak qui va récupérer. Voilà. On va descendre aussi Canas. Comme ça il pourra se battre contre les chamans qui sortent ici. Et Priscilla aussi. Il reste les trois là, ok. Là ça se passe bien. Aïe aïe aïe, il y a quelqu'un qui est rentré dans la chambre de Zephiel, ça pue par contre. J'ai dit que ça se passait bien, ne me faites pas mentir s'il vous plaît. Arrêtez d'être dissident. Voilà, le voleur a volé une lance de héros. Et elle par contre elle va être perdue. Parce que dès qu'il va voler le deuxième objet, à moins qu'on le tue avec... Est-ce qu'on a assez de portée? Non, on n'a pas assez de portée. Est-ce qu'on a assez de portée avec... Attendez. On peut peut-être le tuer. Ah, mais Fiora, elle a plus de... Si, elle a un javelot. Ça ne sera pas assez. Je le crains. Voilà, ce n'est pas assez. Est-ce que Erk, alors... Il faut qu'on tue celui-là. Peut-être Rat peut arriver parce qu'on peut blaster le voleur à travers le mur. On
n'a pas été assez rapide en fait avec cette équipe. En plus, c'est un trail moisi en plus. Hein. Est-ce que tu peux me tuer ce voleur? Tu ne peux pas tuer le voleur. Tu ne sers à rien. Peut-être en faisant un critique, mais bon, voilà, j'y croyais pas du tout. Voilà. Donc on a perdu la lance de héros. Parce que là, il va ouvrir le deuxième coffre. Et en ouvrant le deuxième coffre, et ben, la lance de héros ne sera plus verte, elle sera blanche. Et là, par contre, on peut pas la récupérer. Là, on peut récupérer le Delphes parce qu'il est blanc. Voilà. Le secours reste toujours vert. Aïe aïe aïe. Non, on va la déposer juste. Eux, ils servent plus à rien maintenant. C'est bon, on peut se barrer. Juste, ça servira à protéger. On va la faire rejouer. Parce que là, il faut qu'elle traverse pour aller de l'autre côté hein, maintenant. On aurait pu récupérer Jafar, mais il y a cette option aussi de mener Nino jusqu'à lui, hein, tout simplement. On peut tenter ça, dans un acte désespéré pour le tuer. Oh, et on a réussi. Là, c'était vraiment la dernière chance, quoi. Ouais, on prend un point de vitesse. Niveau d'arme boosté. Et finalement, on a récupéré la lance de héros. Allez, on envoie Amérius. Là, c'était vraiment l'acte désespéré de la loose. Bon, il y a toujours Mathieu qui est là, il pourra aller ouvrir le deuxième coffre. Là, par contre, j'ai peur pour Zephiel, en fait. Ça va. Heureusement, il s'est mis sur un pilier. Il a grimpé à l'arbre, en fait. Jafar qui ne bouge plus, ça veut dire que les ennemis, voilà, ils sont loin. Est-ce qu'on peut le tuer? Non, on peut pas. Attendez, est-ce qu'on peut le blaster un peu au javelot? Voilà, comme ça on le tue avec les Golds. Les Golds qui va récupérer son bâton, du coup, hein, le bâton de secours. Ah, il prend un level en plus, allez. Voilà, c'est bien. Le bâton secours qu'on donne à Serra. Vous voyez, la portée, c'est le même que la torche, en fait. Hein. D'ailleurs, j'aimerais bien, à la limite, éclairer ce qui se passe là-bas. Comme ça, s'il y a des ennemis, j'aimerais bien le savoir. Et oui, vous voyez tous ceux-là là, qui viennent pour tuer Zephiel? Là, on a... S'il le tue pas ce tour-ci, on le sauve. Alors, Nino, non, elle va pas aller, finalement. On va ramener le Jafar jusqu'à elle, ce sera bien. Allez, tac. Voilà, allez, on se casse. Cadas, il va rester là. Ici, là, elle va descendre. R qui va revenir là-bas. Feu. On va le rééquiper avec du feu. Là, ils peuvent nous attaquer Herc et Rat en se mettant là, quand même. Faut le savoir. Et Mathieu, bah, du coup, bah, je vais aller ouvrir le dernier coffre en priant pour qu'il n'y ait personne qui se mette sur son chemin de retour. Ok, allez, ils ont que celui-là. Allez, est-ce qu'on a de la chance toujours? Aïe aïe aïe, il a touché. Aïe aïe aïe, s'il se prend une magie, on a perdu. Là, c'est très dangereux, très dangereux. Il a raté. Le mage rouge, il est trop loin. Oui, merci. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est déplacé, cet abruti. Et...
Ah, mais il est plus à portée maintenant. Oh là là, la loose. Mince, 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 mince. Alors, comment on va faire maintenant? Va falloir accéder par en haut. Oh là là, mais c'est pas vrai. Cette partie de la loose, quoi. Allez, Serra. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. La galère. Allez, on va le déposer. Voilà, là on subit quand même beaucoup moins que... Alors le flux, je crois qu'on en a un autre de flux. Mais bon, là c'est... Là encore une fois, c'est perdu, je crois. Même si c'est soigné, il faudrait vraiment qu'on ait vraiment un coup de bol. Je sais, j'arrête pas de dire vraiment. Ouais, c'est long. Ah, quoi qu'on peut le soigner. On peut le soigner avec ça. Ouais, c'est vraiment les tentatives désespérées quand même. Nous, pendant ce temps-là, on se rapproche par là. Il n'y a personne avec nous. Les Gold. Non, mais il peut rien faire. Hein. C'est bon, il faut se barrer maintenant. On va rapprocher Nino pour pouvoir quand même parler à Jafar au prochain tour. Alors, est-ce que vous le tuez ou est-ce que vous le tuez pas? Je suis pas sûr que le héros accède jusqu'à lui. Pas ce tour-ci en tout cas. Par contre, les mages, voilà, lui inflige un peu de dégâts. Voilà, le blanc, ça lui fait rien. D'accord. Il s'attaque à nous. Je préfère qu'il s'attaque à moi plutôt qu'à Zephiel, hein, tant qu'à faire. Allez, on va se refiler Serra les uns aux autres. Là, c'est la chaîne. Hein. Nino, elle peut pas la prendre, hein, je crois. Tonnerre. Non, ça le tue pas. Si, ça le tue, mais bon. Tonnerre, alors. Ah, il fait un critique. Allez, mange. Alors si je ne le soigne pas, peut-être que les bonhommes vont l'attaquer. Donc je vais le laisser comme ça. Voilà, on parle à Jafar avec Nino. Allez, venez avec moi. Voilà. Je suis mort le jour où je suis né. C'est moi. Voilà. Donc voilà, Nino qui dit à Jafar qu'elle veut absolument le sauver. Allez, Mathieu, prends-moi ce coffre, s'il te plaît. La paire de bottes, voilà. Qui fait augmenter, je crois, la vitesse ou un truc comme ça. Bon, c'est avec quoi on va le laisser là. Et les autres, par contre, il faut monter quoi maintenant.
Allez, on se casse. Alors vous avez vu qu'il y a un soutien qui s'est déclenché entre Lynn et Hollywood. Parce que aussi, bah, ils ont une affinité quand même entre eux. Même s'ils se connaissent pas dès le début, voilà. Voilà, bon bah écoutez, on va voir comment ça se passe maintenant, parce que là il y a le héros qui va jouer. Ah oui, et là ça fait mal. Hein. Il a raté les 2 fois. Eh bah dites donc, est-ce que la chance est avec nous? Parce que là il va se soigner encore une fois. Voilà, il se soigne encore une fois. Et là on le récupère. Même si... Non, c'est bon, c'était la pile... voilà. Allez hop, viens avec moi, mon petit gars. Voilà. Et là, par contre, vous voyez qu'il nous reste 4 tours, en gros, à tenir. Alors, on va essayer de pas perdre Mathieu, parce que là, ce serait vraiment la loose. Non, c'est bon, je crois qu'ils sont allés par là, les ennemis qu'on avait vus. Parce qu'on avait vu les ennemis qui étaient montés par là, j'avais peur qu'ils viennent me chercher, en fait. Et là, par contre, il faut courir. Mais courir intelligemment, pas passer par le couloir de la mort, là où on est un peu au milieu. J'ai peur un peu pour Serra. Parce que là, Zephiel, c'est bon, il n'est pas en danger. Hein. D'ailleurs, on va récupérer Zephiel. On peut pas récupérer Zephyr avec Herc, d'accord. Il va falloir qu'on fasse... Allez, on va sauver Serra avec Fiora. Et on va sauver Ezekiel avec Priscilla. Et on se casse. On pourrait les blaster à distance, mais j'ai pas envie, hein, c'est pas le but. Le but dans cette carte, c'est pas tuer tout le monde, c'est survivre. Allez, vite, vite, on se casse. On se casse, on se casse. Parce que je vous garantis qu'eux, ils arrivent à toute vitesse après derrière nous. Surtout là, les derniers, là. Barrez-vous, mais vite, vite. D'ailleurs, Hollywood, il est trop derrière. Allez, on va prendre avec nous. Donc là, on va peut-être se prendre un peu de magie par les mages. Sur Fiora. Mais c'est pas grave, parce que les... Ah bah non, même pas. Ils cherchent même pas à nous atteindre à distance, ils nous poursuivent, quoi. Voilà, Mathieu est en danger, là. Mathieu, j'ai peur, j'ai peur. Heureusement que c'est un voleur et qu'il se déplace très très vite. J'aurais presque envie... Non, c'est trop dangereux, ça. C'est trop dangereux. Lui, il va venir jusqu'où, lui? Il va venir jusque là, ben voilà. On va juste laisser Canas ici. Il va le tuer avec le dernier flux, il va casser son flux dessus. Et nous, on se barre. On se barre, on se barre. Et vite, vite. On soigne personne, de toute façon. On verra quand on sera dehors. Parce qu'il risque d'y avoir un combat dehors. Hein. En tout cas, moi, c'était comme ça que ça s'était terminé la dernière fois quand j'avais joué en mode difficile. Il y avait eu un peu un affrontement dehors hein, avant que le tour 15 se termine. Oh là là, il se déplace vite quand même pour un général. Ils sont trop loin, ils sont beaucoup trop loin, ils ne nous rattraperont jamais. Moi j'ai plus peur pour Canas et Mathieu qui sont restés un petit peu derrière. C'est limite si on va pas aller les chercher en fait, hein, avec, en passant par l'autre côté quand on sera dans le pré là dehors. Canas qui gagne des levels, lui ça va, il le vit bien. Ça fait le deuxième niveau qu'il prend dans le chapitre, voilà, plus de flux. Mais je crois qu'on en a un autre, c'est pas grave. Et si on en a pas d'autre, c'est pas grave non plus. Voilà.
Hop là. Allez. On lâche tout le monde ici. Les autres, ils viennent à pied. On est à quel tour 13. Je pense que ça va bien se passer. Je pense que c'est bon. On relâche personne pour l'instant. Allez, de l'autre côté. Non, d'abord Canas. Parce que lui, il a plus besoin de se barrer. Parce que Mathieu court plus vite. Donc, on a récupéré tous les coffres. Sur un coup de chance, on a tenté, mais voilà, on a réussi. On a récupéré tout le monde. C'est parfait. Pourtant, on était mal préparé. Ah non, finalement, c'est Canas qui a plus de... Enfin, il a autant de déplacements que Mathieu, en fait. D'accord. Allez, tac, tac, tac. Ils sont derrière nous. Ils sont derrière nous, donc... Faut pas genre faire... Allez, c'est bon, on peut s'arrêter de cavaler. Non, 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 il faut vite se barrer. Les 4 là, on va aller aussi là. Ah, ils sont derrière nous, eux. Enfin, surtout à Canas et Mathieu, parce que de l'autre côté, en fait, ils sont trop loin. Quoi. Ouais, ils se déplacent, mais ils sont trop loin. Ils sont trop loin. Tour final, c'est fini. Là, on va déposer tout le monde. Allez, c'est fini. D'abord les ennemis qui jouent quand même, hein, avant de terminer le tour. Et voilà, le presbytère se rallume. Les rebelles, que s'est-il passé? Je dois m'assurer que Mère va bien. Ah voilà, tous les gardes qui reviennent. Jafar, Nino. Oui, oui, il va bien. Par contre, nous, on le regarde. Voilà, pourquoi ne me tuez-vous pas? Parce que c'est lui qui avait quand même poignardé Lord Albert. Voilà, par respect envers Nino, qui elle est quelqu'un de bien, on laisse la vie à Jafar. Et aussi parce qu'il a épargné le prince. Voilà. J'ai tué vos amis, l'auriez-vous oublié? Ouais, parce que c'est lui qui avait tué aussi Leila. Hein. Hector, par contre, vous avez besoin de toute l'aide disponible pour vaincre Nargal. Vous étiez prêt à vous sacrifier. Si vous regrettez toutes vos actions passées, alors battez-vous avec nous. Ouais. Très bien, ok. Ouais. Je sens que Hector va le garder à l'œil quand même. Et là maintenant, c'est la punition pour Ursula, je pense. L'échec implique la mort. Voilà, tu vas mourir. Allez. Quintessence d'excellente qualité. Alors je crois que l'Imstella elle est plus puissante que Sonia en fait, hein, il me semble. Mais bon. Voilà, donc Murdoch qui apprend qu'il y a eu une tentative d'assassinat sur le prince. Et enfin, on va pouvoir avoir l'information qu'on voulait, vu qu'on a retrouvé le Fire Emblem et qu'on a sauvé le prince par la même occasion.
Enfin, dans la foulée plutôt. Voilà. Ouais, un incident sans grande importance, ouais, bien sûr. Le Fire Emblem. Voilà. La route qui mène au temple des sceaux. Voilà, c'est bon, on connaît. Hollywood qui parle mal à la reine quand même, hein, parce que bon. Voilà, parce que. Ouais, allez, c'est bon, on se casse. Voilà, c'est bon. Finalement, Murdoch va expliquer à la reine que que Zephiel était quand même a failli mourir quand même. Et on n'a pas pris le chemin pour aller au Temple des Sceaux parce que voilà, parce qu'Hollywood était un peu amer, on va dire. Que la reine limite elle préfère récupérer le Fire Emblem plutôt que s'inquiéter pour la vie de son fils quoi. Voilà, c'est bon. Mais les autres étaient d'accord avec lui, donc voilà. Voilà. Elle a vraiment pas de chance. Mais finalement, je crois qu'elle va revenir sur sa décision, je crois, ou un truc comme ça. Et voilà, voilà la reine qui arrive. Prenez ce tome et ce seau. Voilà, donc finalement, elle nous donne le chemin pour aller au temple des sceaux. Je vais le garder pour Zephiel, mais je crois que vous en aurez plus besoin que lui. Voilà, finalement, elle est revenue un peu à la raison. Je vous suis redevable pour avoir sauvé mon fils. Voilà. Finalement, il a fallu que Murdoch lui explique vraiment la vérité, quoi. Et elle s'excuse en plus auprès de son fils pour avoir mis la pression, l'héritage, le couronnement, tout ça. Et elle décide en plus d'essayer de se rabibocher avec le père. Chose qu'avait souhaité Zephiel. Un saut à Hera. Elle nous a donné un autre saut à Hera. Vous savez, le saut à Hera, celui qui avait fait évoluer l'Indice, hein, qui peut faire évoluer un Lord, donc. Ok. Donc là, évidemment, ça ne marchera pas sur Hollywood, parce que Hollywood sera le dernier Lord à évoluer. Mais celui-là, ce sera le saut à Hera d'Hector. Et on accepte la quête parallèle, évidemment. Hein. 26X, nuit d'adieu. Voilà, c'est là-dessus que je vous fais aussi mes adieux. Jusqu'à la prochaine fois, rassurez-vous. Allez, ciao ciao.